Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, on va parler gauchisme. On va parler gauchisme et dans cette critique du gauchisme, je vais évoquer, j'invoque des grandes figures du marxisme. La première, tout le monde la connaît, c'est Lénine. La deuxième figure, moins connue malheureusement, que Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, c'est Michel Clouscar. Et nous allons voir que ces deux hommes, de grands théoriciens marxistes, ont défini deux types de gauchisme différents. L'un a défini le spontanisme comme gauchisme, avec l'opportunisme, bon ça c'est autre chose, et l'autre, le libéralisme libertaire. Alors, on va commencer par Lénine. Lénine décrit un gauchisme politique. C'est un gauchisme qui consiste dans le fait de ne rien proposer de concret sur le plan politique, de concret ou d'efficace, ou de refuser des méthodes qui fonctionnent par principe de pureté morale. Euh, Par conséquent, ça va être par exemple les mouvements anards, hein, les mouvements anards qui ne veulent pas d'État ouvrier, puisqu'ils ne veulent pas par principe d'État. Mais ça va être aussi d'autres mouvances dites anti-autoritaires, d'ultra-gauche, enfin, communistes de gauche, hein, qu'aujourd'hui on appellerait ultra-gauche. C'est des gens qui se veulent plus à gauche que l'extrême gauche, plus à gauche que les communistes. Finalement, bon, ils font un peu le jeu du capital, hein, c'est les idiots utiles du capital, hein, pour Lénine. Eh bien, ces gens-là, par exemple, refusent soit les élections, hein, c'est à ça qu'on peut reconnaître un gauchiste, refusent par principe les élections comme bourgeoises, ou de participer aux syndicats en les considérant comme réactionnaires. Ce faisant, Lénine indique que, en fait, on a besoin, même si Lénine ne croit pas que les élections suffisent pour changer les choses, il pense qu'elles sont absolument nécessaires pour médiatiser un parti révolutionnaire, en fait. Pareil pour les syndicats, il leur dit, enfin, si vous abandonnez les syndicats, en fait, vous êtes sûr qu'ils vont rester réactionnaires, qu'il va y avoir une direction, il va encore, qu'il va y avoir une direction réactionnaire. Il faut aller là où, il y a là où les masses vont. Et si vous n'allez pas où les masses vont, par sectarisme idéologique, par dogmatisme idéologique, si vous ne vous intéressez pas aux masses, aux préoccupations des masses, en l'occurrence celles des syndicats, masse de travailleurs, vous passez à côté vous tapez à côté de la plaque. Si suivent une direction réactionnaire, c'est parce que vous l'aurez laissé faire. Et donc, si vous voulez virer la direction réactionnaire d'un syndicat, vous y allez dans ce syndicat. Vous n'abandonnez pas les syndicats. Vous n'abonnez pas ni les élections ni les syndicats. Les élections parce qu'elles permettent de médiatiser un parti révolutionnaire, et les syndicats parce qu'il faut éviter de laisser la direction du syndicat à des réactionnaires. Et il faut que les communistes prennent la direction, les communistes sérieux, qui ne sont pas gauchistes justement. Euh, et donc, il s'agit de quelque chose de méthodologique, une critique du manque d'organisation, de discipline, de méthode d'un certain nombre de militants, ou même de culture politique, d'expérience, et oui, tout l'aspect manque de discipline est présent, hein. Lénine critiquait ceux qui, disant à bas les chefs, finissent par devenir cheffaillons. Euh, c'est tout à fait ça. Et Lénine remarque aussi que le gauchisme, le spontanisme, c'est la même facette, a une facette assez similaire avec l'opportunisme, la déviation droitière. Que ces deux faces-là, que
que ces deux éléments sont la face d'une même médaille capitaliste, en fait. Ces deux dérives-là, le gauchisme spontanéiste et l'opportunisme, sont la face d'une même médaille capitaliste qui consiste à être l'idiot utile du capital, ou le complice objectif de celui-ci, ou voire carrément complice déclaré dans certains cas. Et donc qu'il faut absolument combattre le gauchisme, qui est ce manque de méthode, avec une pseudo-radicalité qui ne veut rien dire. Et c'est de ça dont il est question. C'est des anarchistes, des conseillistes qui refusent des méthodes éprouvées. Lénine pense qu'il faut appliquer des méthodes concrètes pour des situations concrètes. Et derrière, après cette définition-là du gauchisme, on a une autre que le spontanéisme et son versant opportuniste, son versant droitier opportuniste. C'est la description du gauchisme par Michel Clouscar. Et lui, ce qu'il observe, c'est un gauchisme particulier dont il parle, c'est un gauchisme qui n'est plus un gauchisme politique, mais un gauchisme culturel, ce qu'il appelle le libéralisme libertaire. Ce sont des gens qui se proclament révolutionnaires, progressistes sur le plan des mœurs, plus à gauche que les communistes, qui sont indisciplinés. On reprend un peu le côté ce qu'on trouve chez Lénine. Mais ces gens-là sont incapables de sérieux, sont dans le frivole, vont ouvrir par exemple de nouveaux marchés. Par exemple, mai 68, il y a mai 68 ouvriers, il y a mai 68 étudiants. Le mai 68 étudiant est complètement médiatisé, il masque un peu le mai 68 ouvrier. Et nos étudiants, eux, ce qui les a poussés à se révolter, c'est pas les questions sociales, hein. C'est des questions sociétales, on va dire. Bon, tout le monde serait un peu d'accord avec eux aujourd'hui. Enfin, tout le monde serait d'accord avec eux de façon générale, parce que en fait, c'était les étudiants qui voulaient ils voulaient manifester pour avoir le droit dans les facs d'aller dans le dortoir des filles. Mais en deçà, et les ouvriers qui demandent des augmentations de salaire ou ce genre de choses, c'est pas la même chose, hein. Euh, donc, et ce libéralisme libertaire, il est le pendant c'est un comportement libertaire qui est le pendant d'une réaction libérale, voire conservatrice et autoritaire, hein. L'éclair gauchiste qui amène à l'orage fasciste. Et c'est ce qu'on voit en fait. C'est-à-dire que tous les combats à la con menés par une certaine gauche sociétale, qui a abandonné le social, qui a abandonné tout ce qu'elle avait historiquement en termes de valeurs, je parle de la laïcité par exemple, de la République, du patriotisme, parce qu'elle pouvait être, la gauche pouvait être internationaliste et patriote, puisque c'était deux faces indispensables de la même chose. Un peu ce que je disais sur l'opportunisme et le spontanisme, c'est que pour Lénine, il y a une dialectique, on marche sur deux jambes. Et donc je voulais revenir sur l'internationalisme et le patriotisme. C'est une conception dialectique en fait, l'internationalisme. C'est-à-dire il y a les autres pays et il y a son pays. Et l'internationalisme ne consiste pas à nier son pays, mais à reconnaître les autres et reconnaître la solidarité entre les pays, et pas de négation de cela. Une affirmation du respect mutuel, de la solidarité du prolétariat, de la construction du socialisme dans son pays. Un amour de l'humanité dans les deux cas, bon, bref. Pas... Eh bien, tout ça, tout ce que Kluskar combat, c'est ce gauchisme culturel. Donc c'est le libéralisme libertaire, mais c'est aussi tout ce qui est postmodernisme et French Theory qui arrive à cette époque. Donc tout ce qui est postmodernisme, Foucault, Derrida, Deleuze, ce qui va donner tous les courants de déconstruction avec Derrida, hein, de la pensée, de la rationalité, hein. Ce qui va nous donner aussi, ce qui va en plus se mélanger avec tous les courants intersectionnels les plus débilitants, et on se retrouve avec une gauche qui oublie la lutte des classes, qui parle d'absolument tout,
sauf de la lutte des classes, qui parle de cul, qui parle d'un mot absolument abject qui est le mot race, qui, quand elle veut parler de sexe, parle de genre. Il faut dire où est passé le matérialisme avec le postmodernisme. Et Kouskar critique un gauchisme culturel. Lénine critiquait un gauchisme politique, l'anarchisme, le conseillisme, ce qu'on appelait les communistes gauche. Et Kouskar, il trouve qu'on a des gauchistes, on a une gauche qui fait quand même pas mal le jeu des Américains qui s'attaquaient au PCF de l'époque, qui était encore communiste à l'époque, qui s'attaquaient à la fois au PCF et aux gaullistes. Les gaullistes, c'est une droite, mais une droite patriotique qui stoppait le libéralisme. De même que les communistes s'y opposaient au libéralisme. Il y avait un anti-américanisme et un anti-européisme chez les communistes comme chez les gaullistes, qui était un frein au néolibéralisme, à la mondialisation néolibérale, à l'impérialisme américain, à l'euro-atlantisme, en fait, à ce qu'on appelle l'euro-atlantisme. Et ça, il avait plus ou moins prévu Kouskar, ce genre de dérive. J'ai vu ce qui se passait en 68, qu'on avait... Vous savez, en 68, on a des maoïstes qui deviennent, après mai 68, des ultra-libéraux, parce qu'en fait, ils retrouvent papa-maman, en fait. Ils ont eu leur jeunesse, c'était une gauche un peu inconséquente, en fait. C'était des révolutionnaires plus à gauche que le PCF. Résultat, ils n'étaient pas plus à gauche, mais beaucoup moins méthodiques, beaucoup moins réfléchis, beaucoup plus dans une dans une attitude de théâtre, en fait, révolutionnaire. Dans une attitude de jouer aux révolutionnaires, d'inconséquence. La révolution, c'est pas un jeu pour un communiste. C'est pas un jeu. C'est une nécessité lorsque les conditions matérielles sont prêtes. Et encore, on pourrait sortir que certains puissent avancer, qu'on puisse passer par des élections pour arriver au socialisme, au communisme. Eh bien, c'est une question qui se débat, mais on n'y arrive sûrement pas en s'agitant comme des cabris. Et donc, du coup, ce gauchisme-là, ce sont des gens qui sont les idiots utiles du capital. Par exemple, la détestation de la nation, au nom d'un internationalisme mal compris. L'ouverture des frontières, c'est la libre concurrence. Nos chers libertaires deviennent des libéraux. Ils n'aiment pas la nation, ils n'aiment pas l'État. Seulement, ça les protège de la mondialisation capitaliste. Ça nous protège de la mondialisation capitaliste, de la libre concurrence. Donc vous voyez, le gauchiste, c'est vraiment ça. On est passé d'un gauchisme politique, anarchisme, conseillisme, à un gauchisme culturel. Et ce gauchisme culturel, Kouskar l'appelle libéralisme libertaire, mais aussi social-démocratie libertaire. Parce que la social-démocratie, aujourd'hui, avec le projet européen, qui est entré dans le projet européen, qui a collaboré avec ce libéralisme, elle a fait entrer des idiots utiles, des valets, des gauchistes, des gens qui détestent l'État, qui détestent la nation. Avec ces gens-là qui détestent la France, en tant que république, en tant qu'État et en tant que nation, on peut la briser et on peut construire l'Europe. On peut construire l'Europe et on peut en mettre plein les fouilles aux actionnaires. C'est des gauchistes. Les gauchistes sont les meilleurs alliés des droitards. Lénine l'avait compris. Kouskar l'avait compris. On peut tomber très bien du libéralisme libertaire au national-conservatisme le plus réactionnaire. Kouskar critiquait ce libéralisme libertaire. Et critiquait aussi le freudo-marxisme, par exemple. Ce qu'il appelait le freudo-marxisme dans les théories postmodernes. Il critique un certain nombre de dérives sociétales, culturelles, intellectuelles, qui étaient des remises en cause de tout l'aspect matérialiste du marxisme, qui étaient remises en cause de toutes les méthodes pour rester dans le sérieux du politique.
Et ça, il y en a à foison, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on n'est pas épargné. Aujourd'hui, quand vous voyez un intersectionnel, vous devez vous dire que Kluskar, il avait raison quand il a écrit Néofascisme et idéologie du désir. Il n'y a pas plus sectaire qu'un intersectionnel. L'intersectionnel, issu du libéralisme libertaire, peut très bien devenir un réactionnaire qui s'ignore. Et ça, ce renversement dialectique, peu l'on saisit. Vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser à Kluskar parce qu'il est vraiment dans la continuité de Lénine sur l'analyse du gauchisme, mais avec vraiment une adaptation à son époque, à ce qui s'est passé entre-temps. Et en fait, quand vous lirez Kluskar, vous direz, en fait, je vois ce qui est arrivé à la gauche, en fait. Je vois pourquoi on a une gauche qui perd de sa vigueur, qui perd qui perd sa force populaire, une gauche qui n'est plus capable de donner du rêve aux gens, hein, parce qu'elle est emportée par le cynisme du libéralisme, le cynisme du plan Marshall, le cynisme de la gauche à l'américaine, du logiciel libéral communautaire à l'américaine. La gauche identitaire ne fait pas rêver. Au début, elle n'était pas identitaire, mais en devenant libérale, libertaire, elle a ouvert toutes les vannes pour devenir de droite. Elle s'est suicidée avec ça. Avec les Cohn-Bendit et autres, vous avez... en fait, la gauche a été détruite par ces gens-là. Toute la New Left l'a dégénéré, c'est ce que Kluskar critique. Alors Kluskar critique le stalinien dogmatique, mais le gauchiste libéral libertaire ou postmoderne, il le critique vertement. On considère que ces gens-là sont les alliés d'un néo-capitalisme, d'un capitalisme qui a changé de forme, qui n'a plus besoin de se dire conservateur, qui peut se donner une image progressiste et branchée pour toujours faire de nouveau du pognon en fait. Donc entre des gauchistes libéraux libertaires qui ouvrent de nouveaux marchés alors qu'ils prétendent se battre contre le capitalisme, ils le font survivre, hein, parce que le capitalisme, c'est un système qui survit, qui se maintient, qui se renforce par l'extension de nouveaux marchés. Hein. Et de l'autre côté, vous avez tous les intersectionnels qui vont vous diviser, en fait, qui vont réduire la gauche à peau de chagrin, qui dans leur sectarisme, dans leur identitarisme. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Les intersectionnels, c'est bien vraiment de ce mélange, de ce libéralisme libertaire, de cette infusion d'idées américaines, aussi françaises, hein, d'échanges avec les États-Unis, euh, de la French Theory, qui sont un ensemble de théories antimatérialistes sur le déconstructivisme, qui détruisent, qui ont détruit le mouvement ouvrier. Ces choses-là, en fait, avoir un mouvement ouvrier qui prône la convergence des luttes, l'inclusivité, la tolérance, hein, il y a des beaux qui sont très beaux, mais qui en fait sont des arnaques absolues, puisque cette convergence des luttes, c'est une divergence des luttes, en réalité. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur ces luttes. Combien il y en a Est-ce qu'on peut être d'accord sur tous les points avec tout le monde? Et ça finit en autre boudin parce que machin aura été critique sur telle question. Le libéralisme libertaire devient très vite autoritaire, vous verrez. Et ça finit en effet en entonnoir. Et au sein de la gauche, vous avez ça. Bon, au sein de la droite, vous avez sûrement des dérives similaires. Parce que le gauchisme 68 art, c'est ce qui a tué à gauche les communistes, à droite les gaullistes. Et ce sont des gens qui, se disant à gauche des communistes, ont fait au final une politique à droite de De Gaulle, qui est droitière vis-à-vis de De Gaulle. De Gaulle qui, certes, était un capitaliste, mais qui régulait l'économie capitaliste de la France, qui essaie d'encadrer cette économie pour, euh, certains mauvais gens vont dire pour la maintenir, mais aussi parce qu'il y avait un souci de la population.
Et on ne peut pas dire qu'il était insincère de considérer qu'il y avait une certaine stabilité à maintenir à l'intérieur et une certaine dignité pour la population. Évidemment, il y a des choses qu'on peut critiquer chez De Gaulle, et il n'a pas fait bon, beaucoup de trucs, il a fait des trucs assez sales, ou ses copains aussi, parce qu'il y a aussi certains individus qui l'ont suivi un peu aveuglément, j'ai cru comprendre. Mais voilà, il régulait l'économie. Et donc on a à nous ces deux gauchismes-là. Le gauchisme politique et le gauchisme culturel. Le gauchisme politique qui désorganise, le gauchisme culturel qui non seulement divise, mais aussi un cheval de Troie pour vendre, pour ouvrir de nouveaux marchés, pour mettre en place l'idéologie du désir. Et on peut dire que le gauchisme politique et le gauchisme culturel sont quand même très liés. Par exemple, l'anarchisme, on détruit les nations parce qu'on ne veut plus d'État et de nations. Les marchandises circulent très bien. L'hyperconcurrence explose. Et vous êtes dominé par des trusts. Bon, je crois qu'on a pas mal exposé ce qu'était le gauchisme, selon Kluskar, Lénine et selon Kluskar. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.